Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle voiture de cartes de hockey. Aujourd'hui, j'aurais dû avoir ma boîte de ice, mais j'ai juste pas eu le temps d'aller la chercher à cause de mon horaire de cave. Fait qu'hier, j'ai une vidéo pour boucher le trou entre les deux. J'ai donc une boîte retail de Relic Series 2 de 2021-2022. Yeah, fait que 24 paquets par boîte, il y a 8 cartes dans chaque paquet. Là, j'ai déjà enlevé le seal parce que c'est pas la première prise que je prends. Puis j'ai décidé que je faisais pas de montage, fait que voilà. Bref, on va juste pouvoir commencer plus vite, puis c'est bien. Honnêtement, c'est pas mal juste les Young Guns qui sont importantes dans la série. Fait que les gros noms, ça serait Sider, Raymond, Mason McTavish, Quinton Byfield, Alex Newhook récemment. Vraiment content de cette acquisition-là, honnêtement. Newhook, c'est un gars qui a beaucoup de potentiel, puis il a commencé à montrer des belles choses avec le Colorado. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Je m'ouvre un paquet de top loader avant de commencer, parce que je vais peut-être en avoir besoin. J'espère. C'est une boîte qui m'a coûté 60$ chez 401 Games en ligne. Honnêtement, j'étais vraiment surpris. Je trouve que c'est un bon prix pour ça. Puis, ben, c'est ça, avec le potentiel de Young Guns surtout. C'est vraiment le fun. Fait que, yeah. On y va. Premier paquet. On a une chance sur deux d'avoir une Young Guns Canvas aussi. Les Young Guns Canvas incluent Cole Caulfield. Donc, je dirais pas non. Fait qu'on va aller voir. Donc, Mathieu Joseph, Okposo, Jonathan Taves, whatever. Kellen Addison, Superstar Honor Roll, I guess. Je sais pas pourquoi il marque Superstar sur toutes les cartes, même les recrues, dont certaines sont loin d'être des superstars. En tout cas, Matthews, Rantanen, Cup, Kachuk, Premier Young Guns, c'est Chris. Max Willman, whoops. Bon, ça part pas très bien, mais c'est pas grave. Peut-être que Willman vient avec Sider, miraculeusement. Après ça, un autre honor roll de Tyler Seguin. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire pendant qu'on a une canvas de Bo Horvat. Très, très content du draft, honnêtement. David Reinbacher, c'est un super bon défenseur. On sait pas ce que ça pourrait donner. Puis des défenseurs de boîtier, honnêtement, c'est tellement dur à trouver. C'était la bonne année pour aller en chercher un. Fait que, c'est ça. Mishkov, ben, tant mieux pour Philadelphie, I guess. Donc, Yegor Chinakov, portrait recru. Et voilà. Petite surprise quand même que Leo Carlson soit sorti deuxième devant Adam Fantilli, que j'avais mis derrière. Mais, honnêtement, les deux, c'est des bons fits où ils se sont ramassés. Fait que, yeah, kudos. On a Matthew Phillips. Non, Ruzicka. Yeah, Adam Ruzicka, bon. Il avait connu une pas pire saison, je crois. Je sais pas exactement à combien de points il a fini, là, mais... Parce que c'était sa meilleure saison à date et de loin, je pense. Ancien de la JMQ, me semble. Je pense qu'il avait joué avec l'Océanique. Peut-être que je dis de la merde pis que c'est pas lui pantoute. Marky Rickies, pas de cousine. Je suis content qu'il ait sorti de la série 2 cette année. Honnêtement, c'était un de... ça faisait partie des cartes que j'aimais le moins recevoir quand je jouais les boîtes. On a Lyubushkin, Trigger, Yuki Ryu, puis la Young Guns checklist, fuck me. Sider Raymond. Je suis toujours déçu d'avoir des checklists au lieu de la vraie Young Guns. C'est juste vraiment moins le fun. En tout cas. Là, c'est quand même pour Young Guns. On a le temps d'avoir quelque chose de potable. Une Dazzlers de Charlie McAvoy. Dazzlers Red. Canvas de Darnell Nurse. Bon, après ça... Nodobichi de Jesse Olonen, la rétro. Voilà.
très content pour les Tim Gauthier aussi de s'être ramassé avec Tampa Bay. C'est une bonne équipe, un bon système. Il y a des bonnes chances de bien se développer, fait que j'ai hâte de suivre ça. Eklund, nice. William Eklund, tiens. Ouais. Ce qui fait chier, c'est qu'il a été repêché avec un des choix qui appartenait aux Canadiens, qui ont envoyé en échange de New Hook. Puis l'autre choix, c'était Mikhail Gouliaev, 31e au total. Fait que si on pèse le poids, si on peut dire, entre Gouliaev puis Gauthier ou New Hook, je sais pas comment je me sens, mais l'avantage c'est qu'on a le joueur établi, mais on aurait eu beaucoup de potentiel avec ces deux gars-là. Ici, on a Karel Vejmelka, voilà. Il vient de signer, je pense, pour 3 ans. Non, c'est Connor Ingram, ça. Nevermind. En tout cas. Sinon, il y a une couple de skills, selon moi, dans ce draft-là. Riley Height, 64e au total avec le Wild. Height, il avait facilement pu sortir au premier tour. Fait que... c'est comme Logan Stankoven en 2021, 21, je pense. Ouais. Bref, il avait été pris au deuxième tour. Puis là, ben, il est juste incroyable dans les juniors jusqu'à maintenant. Tim Stutzler Canvas. Puis j'ai comme l'impression que ça va se poursuivre dans la LNH pour lui. Mais oui, c'est ça, Height. Il avait eu autour de 90 points, je pense, dans sa saison de WHL. Puis, c'est ça, il était incroyable. Ok, à la fin du deuxième tour, c'est solide. Son coéquipier aussi, Cohen Zimmer, qui était repêché, je pense, 78e. Je me rappelle plus de l'équipe, par contre. Mais bref, ces deux gars-là auraient pu sortir en haut. Oh, il y a un gars de canvas à l'envers. C'est Cole Sanger, je pense? Non. Dawson Mercer, nice! Fuck yeah! Dawson Mercer, ancien des Voltigeurs et des Saguenayens, je crois. Un très très bon joueur. Il contribue offensivement à peu près à chaque match. Très nice à pogner. Fait que déjà, on a remboursé comme la moitié de la boîte, c'est quand même très solide. Fait que c'est un très gros draft cette année, puis c'était le fun à regarder. Il y a des choix plus tard aussi qui m'ont surpris, puis qui m'ont agréablement surpris, si on peut dire. Justin Gill du Phoenix, qui était repêché en 5e ronde par les Highlanders. Vraiment nice à voir. Il va aller rejoindre un autre ancien du Phoenix, Samuel Bolduc. Puis sinon, le tout dernier choix du repêchage, Tyler Peddle, il pourrait devenir un des gros vols du draft, à mon avis. Le gars était supposé sortir en fin de première ronde au début de l'année, puis il s'est blessé, puis ça a tout fucké. Mais tout ça pour dire que s'il joue à la hauteur de son potentiel, puis qu'il est capable de se remettre de sa blessure pour vrai, les Blue Jackets pourraient avoir de quoi de gros. Considérant que c'était littéralement le dernier choix du repêchage. Ils ont échangé un choix de l'an prochain pour avoir celui-là, Blackwood Dazzlers. Fait que, vraiment, vraiment nice. Il me restait 5 paquets. Marqué au 15 de Darlin. Je pense qu'il manque 2 Young Guns, fait que c'est quand même pas pire. 2 sur 4 paquets. On a une ici. Tchennikov? Ouais, Igor Tchennikov. Bon. Un prospect solide, je dirais. Pas un Kent Johnson ou un Adam Fantilli, mettons. Mais il pourrait jouer Middle Six probablement régulièrement. On va voir. Je vois que Cole Sillinger était censé être un solide joueur l'an passé, puis il a une saison de merde lui aussi, fait que c'est peut-être une Tommy Novak Young Guns, c'est exactement ça. C'est peut-être une malédiction chez les Blue Jackets de scraper leurs jeunes espoirs tôt. Steve Mason, un gardien qui avait gagné le Calder en 2009, il a jamais rien fait d'autre en fait. Je pense qu'il a manqué les séries comme le 3/4 des années qu'il a joué. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que
les Blue Jackets, c'est pas une bonne équipe où se faire repêcher. On a Keith Yandel au Pitchy Update. Ça, c'est encore pire que les Marquee Rookies, parce que c'est littéralement une carte de base. Ça avait pas besoin d'être là, mais ils l'ont fait. Fait que, on finit avec Christian Fisher, Philip Heathel, Scott Lawton, T. Joshi, puis Marquee Rookie bleu de Ben Grou. Et voilà. Bon, fait que pas une mauvaise boîte, dans le fond. Deux très bons noms. Tommy Novak, très underrated. 43 points en 51 matchs, je pense, l'an passé. Puis ça y en gagne, ça va encore genre 3 piastres. Yegor Chinakov, qui a du potentiel, mais qui a pas de valeur en ce moment, vraiment. On a Dawson Mercer puis William Eklund, les deux gros. Vraiment content, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Après ça, la checklist. Ruzicka, un autre joueur qui a encore du potentiel. Puis Max Willman, qui est semi-régulier, je crois, mais... Désolé. Mais ça donnera pas plus qu'une troisième ligne, à mon avis. Fait que c'est ça, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Comme je le dis depuis plusieurs vidéos, j'ai une grosse ouverture planifiée pour les 1000 abonnés. On est tellement proche, fait que ça serait le temps, là. Puis c'est pas mal ça qui est ça. Fait que nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je devrais être capable d'aller acheter ma fucking boîte de Ice. Puis d'ici là, ben, passez une bonne fin de semaine, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!